Salut à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on repart sur une bonne vieille ouverture, mais pas des moindres, puisqu'on va s'ouvrir un petit coffret plutôt ancien. Le fameux coffret en question, il est ici. Hop là, donc un petit coffret Dracolos V. Donc là, on est sur un petit coffret qui est sorti il y a quelques années quand même. Et on voit qu'à l'intérieur, on a du Évolution Céleste. Et après, les autres boosters... je suis pas sûr, on a peut-être même du voltage éclatant ou quelque chose de plus ancien que ça. En vrai, on va découvrir ça ensemble. Alors, let's go! Alors, ça y est, le coffret, il est ouvert. Je vais commencer par vous donner le petit code. Hop là. Et on va ensuite passer à la petite carte promo. Donc, la petite carte de Dracolos V. Franchement, elle est plutôt jolie. Plutôt joli, petit Dracolos qui nous met une patate de forain là. Ou alors il nous lâche un freestyle, je sais pas. Dis-moi c'est quoi l'album de l'année? En tout cas, elle a une jolie petite position. Franchement, moi j'aime beaucoup les V. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient pas fans, je crois, ou peut-être qu'ils en avaient juste marre. Mais moi je préfère vraiment les V aux nouvelles ex là. Franchement, on voit le Pokémon, on voit mieux le Pokémon parce qu'on voit son corps en entier, pas juste sa tête qui dépasse du truc. Donc franchement, moi je kiffe. Hein. Allez hop, on va passer maintenant à la version XXL. Donc notre petite Jumbo. Hop là, donc la même carte mais en plus grande. Donc on voit encore mieux le petit Dracolos là avec sa petite main en avant. Franchement, plutôt cool cette carte, je la trouve vraiment stylée. Même si les Jumbo finalement j'en ai un peu rien à faire, je trouve que celle-là elle rend plutôt bien. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre du coup dans ce petit coffret? On a nos petits boosters évidemment. Et on avait bien vu du coup les évolutions célestes. Ensuite, on en a deux du coup. On a un règne de glace. Mais par contre le dernier booster, truc de fou, je m'attendais à un voltage éclatant, quelque chose comme ça. Mais on a quelque chose d'encore plus ancien. On a du Soleil et Lune, Éclipse Cosmique, donc je sais pas quelle série, ça doit être je pense vers la fin du bloc à mon avis, mais quand même une série de Soleil et Lune, donc ça commence à dater vraiment pas mal maintenant, Éclipse Cosmique. En plus je vois qu'il y a la petite triplette là sur le booster, donc ça doit être une extension, une série où il y a les duos, là je sais plus comment ils s'appellent, là, les squads je crois. Voilà, qu'est-ce que j'aimerais avoir une carte comme ça, parce que je les trouve super stylée. Donc franchement on est sur 4 boosters plutôt pas mal, on a vraiment de quoi se faire kiffer. Alors ce qu'on va se faire pour l'ordre, c'est qu'on va commencer par le petit reine de glace, hop, ensuite on se fera l'évolution céleste et on terminera par le petit éclipse cosmique parce qu'en vrai je pense que c'est une série que j'ai jamais dû ouvrir. Allez, c'est parti pour le premier booster, règne de glace. Allez, c'est parti pour le petit code 1, 2, 3, 4 parce qu'on est encore sur épée et bouclier et c'est parti avec la petite énergie feu. Du coup, reine de glace, je sais même pas les cartes qu'on peut avoir là-dedans, franchement s'il peut y avoir des cartes plutôt stylées. Règne de glace, c'est une série que... j'ai pas tant ouvert que ça, enfin j'ai même pas beaucoup ouvert finalement, j'ai dû ouvrir quelques petits boosters qui passaient par là. Dans les items célébration, il y avait beaucoup de reines de glace et styles de combat, donc j'en ai ouvert quelques-uns par l'intermédiaire des items célébration, mais c'est tout. Bon, petit spectrum, donc c'est-à-dire qu'on peut avoir un petit toplasma, c'est cool ça. Fogler, ok, le tout à fait de Galar, un petit Stalgamin, un Croquin, un petit Wushours, Dakodak, Sepiatop, je pense qu'on va se rapprocher de la Reverse, ok. Avec une petite dresseuse qu'on en a un petit peu rien à faire. Est-ce qu'on va commencer avec quelque chose directement? Oh, on parlait du ectoplasma, il tombe incroyable en holographique. Mais je suis dégoûté parce que je crois que cette carte je l'ai finalement, parce qu'elle me dit quelque chose. Oh non, ah mais je l'ai peut-être en reverse. Maintenant que j'y pense, parce que ouais, j'ai déjà vu cette carte, c'est sûr que je dois l'avoir. Mais je l'ai peut-être pas en holographique, je l'ai peut-être en reverse, parce que ça me dit rien d'avoir eu un ectoplasma holographique dans Reine de Glace, je sais pas. Bon, peut-être que je me trompe, en tout cas, un ectoplasma ça fait plaisir, on en avait parlé, un de mes Pokémon préférés. Donc si je l'ai pas, ça sera magnifique. Il va pouvoir rejoindre les autres cartes dans le petit classeur dédié à Ectoplasma. Allez, on enchaîne avec du évolution céleste maintenant. Allez, c'est parti avec le petit code. 1, 2, 3, 4. Let's go, évolution céleste, on sait qu'on peut avoir des grosses dingueries. On peut avoir des énormes dingueries là-dedans. Imaginez, on tombe les cartes, là, le fameux Noctali VMAX alternative ou le Rayquaza V. Franchement, pour ceux qui ont vu du coup mes dernières vidéos, vous savez que c'est des cartes qui sont dans mon top recherche là, dans les cartes les plus folles que je recherche du TCG Pokémon là. D'ailleurs si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous invite à aller voir parce que j'ai fait une petite sélection des plus belles cartes et des cartes que je recherche le plus de tout le TCG justement. Franchement ça vaut le détour. Allez, on continue une autre petite ouverture du coup avec un petit Rhinolove. Ok, Pokémon qu'on voit pas souvent, des petits gars on s'en fout, encore un traîneur on s'en fout. Love Disc, le Pokémon des amoureux. Ok, un petit Grenipio. Grenipio, le petit parcours qui se tient à bout de bras, c'est marrant, mais il a pas l'air d'être plus inquiet que ça. D'accord, le petit Flabébé, un Caravana, donc ça veut dire qu'on peut avoir un Sharpedo, c'est cool. Imaginons le call, et ben il tombe derrière, ça serait incroyable comme l'ectoplasma. Nenupio en reverse, d'accord, c'est pas la dinguerie du siècle. Et derrière, qu'est-ce qu'on va avoir? Une simple rare avec Flambuzard. Ok, pas ouf le premier booster, mais le deuxième peut être que mieux. On va voir ça. Allez, c'est parti pour le dernier booster d'évolution céleste. C'est maintenant, là, si on veut faire tomber du Rayquaza, c'est tout de suite.
C'est tout de suite, c'est tout de suite. Allez, on commence avec une petite Energio. D'accord, un Seracroll, Pokémon table basse. Dakodak, un petit badge, on s'en fout. Chaz, je sais pas qui c'est, mais on s'en fout. Love Disc, encore ce fameux Pokémon. Cabricoc, Hippopotas, le petit Zorua. Un petit Psycho Quack qui a l'air tout perdu, enfin comme d'hab, sur la plage. Tritonde en reverse. Et on arrive déjà à la dernière carte, les amis. Si on veut faire quelque chose, ça va être pour tout de suite. Eh ben non. Eh ben non, on sera sur un pomme drapien rare, pas ouf du tout. Même si, en vrai, je le trouve plutôt rigolo, ce Pokémon, en vrai. Le petit lézard dragon, là, dans sa petite pomme, franchement, c'est assez original, ça c'est marrant. Allez, les amis, on arrive au dernier booster. L'heure est grave, et un petit booster Éclipse Cosmique. Donc, je rappelle une série du Soleil et Lune. Donc, je sais pas de quand ça date, cette série, en vrai. Je saurais pas dire, ça a sûrement au moins 3-4 ans. Et est-ce qu'on va pouvoir avoir de dingueries dans ce booster? Ben, on va voir ça tout de suite, les amis, c'est le moment. C'est le moment de tout envoyer. Allez, prendre le truc qui est con, c'est que, hop, je vous donne le code. Mais je disais, le truc qui est con, c'est que j'ai aucune idée de l'ordre. Est-ce que c'était Soleil et Lune? C'était pareil que épée bouclier. Fallait faire 1, 2, 3, 4. Non, je me rappelle pas. Bah tant pis, d'un doute, on va tenter. 1, 2, 3, 4. En espérant que ça foute pas la merde. On va voir ça tout de suite. Si c'est l'énergie, ça devrait être bon. Yes! On est bon, on est sur une énergie métal. Ça veut dire que normalement, le tri doit être bien fait. Ok, c'est cool. Ok, allez, c'est parti. Donc, un petit booster de Soleil et Lune. J'en ai pas ouvert beaucoup du bloc Soleil et Lune. On va pas se mentir. Je collectionnais pas trop à cette époque. J'ai ouvert du début du bloc en vrai. Parce que j'ai arrêté de collectionner, on va dire, au début de Soleil et Lune. Quand je m'étais remis pendant la période XY, j'étais à fond. Et je me suis arrêté au début de Soleil et Lune. Et du coup, j'ai repris, on va dire, au milieu du bloc épée bouclier. Ok, petit Mélofée, Capidextre. Donc, ouais, Soleil et Lune, ça va être des cartes que j'ai pas beaucoup vues. Le petit chauve-sourire, tout à l'heure on a eu Rhinolove, ok. Wanton, petit Pokémon de noir et blanc. Et un petit Galvaran, d'accord. Galvaran tout jaune là qui doit être en train d'utiliser une attaque électrique. Le petit Cosmog, d'accord. Un Limagma, je crois qu'on arrive à la reverse directement, attention. Avec un Onyx en reverse. Aïe aïe, est-ce qu'on va avoir quelque chose? Parce que là pour l'instant, ça sent mauvais, hein. Si on n'a rien là, on aura vraiment eu un coffret tout pourrave. Je serais dégoûté, les amis, mais on peut le faire maintenant, les amis. Attention, aïe aïe aïe. Oh putain, Volcaropode en rare, incroyable. Quel coffret de mort, je suis dégoûté. Bon bah les amis, on arrive à la fin de la vidéo. J'ai pas fait de récap parce que finalement on n'a pas eu grand chose en vrai. Mis à part un petit ectoplasme holographique qui a fait plaisir, mais franchement c'est quand même très maigre. Très maigre pour un coffret. Je suis plutôt dégoûté, j'ai l'impression que la poisse est revenue. Aïe aïe aïe, ça sent pas bon, ça sent pas bon. Est-ce que c'est la fin de 2023 qui me porte la poisse comme ça? Si c'est ça, j'ai vraiment hâte d'être en janvier 2024 et voir si cette nouvelle année nous réservera le retour de la chance, parce que là, franchement, dégoûté. Dégoûté, un petit coffret qui date, on était content d'ouvrir ça, mais franchement, ça valait pas le coup, ça valait vraiment pas le coup. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé quand même, comme d'hab, le petit like pour faire plaisir, si la vidéo vous a plu bien sûr, un petit commentaire si vous voulez me remonter le moral, et bien entendu, le petit abonnement si c'est pas déjà fait, pour entrer dans la Yugi Family. Bon bah franchement, ouverture pas fameuse aujourd'hui, j'ai vraiment hâte d'ouvrir autre chose, parce que là franchement, je suis resté sur ma faim, et ça me fait chier. Bon bref, il est temps pour moi de vous laisser, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Du love sur vous les amis. Allez, ciao!